parle souvent du cinéma sur Internet, mais beaucoup moins d'Internet au cinéma dans la fiction. Dans les années 80, le grand public ne connaissait pas encore Internet, mais il n'était déjà pas facile de représenter quelque chose qui se passait sur un écran de façon intéressante. Pourquoi ne pas passer alors de l'autre côté de l'écran? C'est ce qu'a réussi Tron en représentant le réseau informatique à taille humaine avec un esthétisme qui sera largement repris. À l'époque, la réalité virtuelle faisait déjà partie de l'imaginaire. L'aventure commence dans notre monde, de ce côté de l'écran vidéo, et plonge dans un micro-univers qui vit et respire dans les espaces de l'imaginaire. Les années 80 où l'on parlait déjà piratage, le film américain War Games est un pionnier du genre. Il a amené le stéréotype du hacker à la fois jeune, surdoué et rebelle. L'histoire, c'est celle d'un lycéen qui accède à un programme de l'armée américaine permettant de créer une simulation de guerre nucléaire. Croyant à un jeu, il crée alors une véritable pagaille à deux doigts de déclencher une nouvelle guerre mondiale. 10, il a le code, il va les lancer. Dans les années 90, le web se développe et les fantasmes qui vont avec aussi. En 95, Hackers est l'occasion de découvrir la jeune Angelina Jolie. Encore une fois, on y montre de très jeunes hackers activistes qu'aucun système ne semble pouvoir arrêter. Hackers, c'est avant tout une oasis de nostalgie car cela a pris de l'âge et pas que dans les effets spéciaux. Le problème, c'est que les films qui évoquent Internet vieillissent aussi rapidement que ses usages et son image évoluent auprès du grand public. Avec son signe Pi qui permet d'accéder à des données confidentielles sur un programme enregistré sur disquette, son site pizza.net, c'est sans doute avec un sourire aux lèvres que vous reverriez d'ailleurs Track sur Internet, film de 95 avec Sandra Bullock où elle se fait voler son identité suite à un piratage informatique. Je suis pas Ruth Marx, c'est eux qui l'ont inventé, ils l'ont mise dans vos fichiers avec mes empreintes. Hacker, virus et grosse ficelle, c'était un peu la recette gagnante donc pour parler d'Internet au cinéma dans les années 90. Quand Internet, comme bien d'autres outils du quotidien, sont au centre d'un film, c'est de toute façon rarement pour évoquer une utilisation réaliste. Le trait est évidemment forcé pour faire peur ou rire. Peur comme dans le film Ghost in the Machine en 1993 où un tueur en série se réincarne sur Internet et harcèle une famille. Ma respiration se bloque jusqu'à ce que j'entende ces 4 petits mots. Vous avez un message. Les comédies, elles vieillissent un peu mieux, car forcément plus terre à terre. En 98, Vous avez un message avec Tom Hanks et Meg Ryan raconte ainsi la rencontre sur Internet de deux personnes opposées dans la vraie vie. Pourquoi, monsieur Anderson? Pourquoi? Au tournant des années 2000, Matrix constituera une petite révolution en combinant à merveille action et questionnement métaphysique porté par une mise en scène, une représentation du réseau qui ne résiste pas trop mal au temps. Keanu Reeves qui avait déjà fait une apparition aux côtés d'Ice-T et de Takashi Kitano dans Johnny Mnemonic en 1995, une très mauvaise adaptation d'une nouvelle de William Gibson, génie du cyberpunk. Le cyberpunk qui sait pourtant apporter une profondeur et une esthétique particulière à la notion de réseau connecté. On l'a vu avec Tron, Matrix, mais c'est aussi le cas côté animé avec la série Lane et sur grand écran le célèbre Ghost in the Shell ou plus récemment Summer Wars. Oz est un univers virtuel dans lequel naviguent des millions d'internautes dans le monde entier. Les années 2000, bien sûr, continueront de mêler Internet à des films d'horreur improbables, à des thrillers à base de cyberterrorisme qui a envahi les franchises les plus célèbres et à d'autres histoires de hackers aux intentions et aux looks un peu moins marginaux qu'avant. Internet est après tout depuis devenu l'affaire de tous et le geek peut même devenir sexy. Mais les trames qui ont fait le succès des années 90 fonctionnent beaucoup moins forcément. Au rayon, on notera Firewall avec Harrison Ford, Antitrust dont l'antagoniste est une caricature de Bill Gates aux pratiques douteuses et monopolistiques, ou encore Opération Espadon avec John Travolta, Hugh Jackman et Alberi. Les meilleurs crackers du monde le font en 60 minutes. Malheureusement, je dois trouver quelqu'un qui sache le faire en 60 secondes. Plus récemment encore, Hacker de Michael Mann. Internet y est d'ailleurs représenté par des social graphs animés, façon plus moderne et réaliste d'illustrer le réseau invisible. Dans les années 2000, on voit aussi les informations virtuelles, comme les messages reçus par exemple, s'incruster de plus en plus directement dans les prises de vue réelles, un peu façon réalité augmentée. D'autres choisissent aussi de montrer que ce qui se passe sur l'écran d'ordinateur, c'est le parti pris du film d'horreur Unfriended en 2015.
Plus de réalisme dans la forme mais aussi dans le fond. Dans Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, film de David Fincher adapté du roman, finit enfin les artifices ridicules. Le hacker, les outils utilisés et ce qui s'affiche sur l'écran d'ordinateur deviennent plus crédibles. Quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'excellente série américaine Mr. Robot. Mais revenons au cinéma. Au-delà d'un peu plus de réalisme de temps en temps, c'est à présent aussi l'actualité qu'il va chercher sans pour autant rentrer dans le documentaire. Internet qui ne suscite plus forcément de peur, mais de l'inquiétude. On se souvient de The Social Network, autre film de David Fincher qui revenait sur le succès aussi rapide qu'inquiétant de Facebook. Je parle de prendre toute la vie sociale de l'université et de la mettre en ligne. Le site a enregistré 2000 connexions en l'espace de 2 heures. 22 000. Ou bien le biopic d'Edward Snowden réalisé par Oliver Stone. Il se passe au sein du gouvernement des choses vraiment graves, et je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Désormais, même certains thrillers ou films d'horreur s'accompagnent parfois de réflexions ou s'approprient avec davantage de malice la culture geek. Côté série, les Britanniques de The IT Crowd le font avec beaucoup d'humour, car même sur petit écran, bien du chemin a été fait depuis ce doublage raté de la série X-Files où, dans les années 90, le personnage de Dana Scully voulait contacter Internet par téléphone. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Allez, bon film, bon surf et à la semaine prochaine.